Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet sur la chaîne YouTube de Paris Turf. On va se retrouver pour le Quintet de lundi sur l'hippodrome de Saint-Cloud au lendemain du Grand Steeplechase de Paris qui se tenait ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est évidemment le gros morceau. On redescend un petit peu de catégorie forcément et on retrouve les pur sang et des femelles qui sont âgées de 4 ans et au-dessus pour disputer ce prix Pistol Paker qui aura lieu donc sur la distance de 1400 mètres. Une course assez ouverte dans son ensemble. Je vous propose tout de suite de passer au tableau des partants pour voir un peu qui sont les femelles au départ de cette épreuve avec See You Pinko au tableau. On enchaîne avec Terran, Swarovska pour l'entraînement de Stéphane Vattel, Aversa, Freja, Hoxton sont des pouliches qui sont relativement bien connues. Je dirais même une jument pour Freja qui est âgée de 5 ans. Agapimia, Etel Dunignan vient de se faire remarquer en léger retrait en terminant 6e. On a Alva également pour l'entraînement de Fabrice Chappé et la Kazakh d'Antoine Gilibert comme le numéro 5 Freja, Chanel Gold, Omicron, Terre de guerre avec la monte de Maxime Guyon dans la seconde moitié du tableau, Sassika, Oxiana, Lunala et Maziwa pour terminer ce tableau des partants. Vous avez peut-être aperçu quand même des jockeys stars qui sont au départ avec Maxime Guyon, Michael Barzalona, les leaders du circuit qui sont là. Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet sera quant à lui en selle sur Aversa, le numéro 4. Je vous propose tout de suite de faire le papier de cette course dans notre deuxième partie d'émission. Et oui, c'est déjà l'heure de la deuxième partie. On se retrouve donc pour faire le papier. Alors j'ai classé 5 concurrentes dans un ordre préférentiel et j'ai commencé avec le numéro 5, Freja, notamment, qui me plaît beaucoup. Elle a très bien couru dernièrement. Une stat à son sujet, puisque dans les quintets, elle a couru à 7 reprises pour une victoire de place et donc 43% de réussite dans les 5 premières. C'est une jument qui est âgée de 5 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, entraînée par Fabrice Chappé pour la Kazakh d'Antoine Gilibert. C'est le très en forme Alexis Pouchin qui sera sur son dos et on va la retrouver dernièrement déjà avec Alexis Pouchin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp le 28 avril dans le prix de Chevigny. La distance était la même puisqu'elle se courait sur 1400 mètres cette épreuve qui était déjà support du quintet. C'est Apax qui allait s'imposer un Hongre de 4 ans devant Royal Sheikh qui avait bénéficié d'un excellent parcours le long de la corde et Freja terminait très bien en pleine piste pour se classer 3e. Il y avait un peu d'argent, 10 contre 1 ce jour-là, c'était plutôt bon signe et Etel Dunignan pour être complet venait en 6e position dans cette épreuve en léger retrait des 5 premiers. C'était très bien puisque pour la petite anecdote, Freja était la seule jument à l'arrivée de cette course, donc classée parmi les 5 de ce quintet. On reste une jument un peu endurcie, Freja qui a les moyens ici de se distinguer face aux seules femelles bien sûr. Elle a prouvé sa forme récemment, son jockey la connaît. L'entraînement de Fabrice Chappé est en réussite et son numéro dans les stalles la situe correctement à peu près à mi-peloton, donc je vais lui faire confiance. En tout cas c'est ma préférée, je ne veux pas dire que c'est un penalty, loin de là, mais c'est une très bonne base de jeu à mon sens. Le 12 ensuite, Terre de guerre. Alors là il faut fermer les yeux quand on regarde les numéros dans les stalles. Le 16 sur 16 pour Terre de guerre. Néanmoins elle a quand même beaucoup d'atouts et notamment au niveau des chiffres puisqu'elle a couru 11 courses depuis le début de sa carrière, une victoire et surtout 9 places parmi les 5 premiers, donc c'est vraiment quasiment du 100% de réussite, 91% exactement pour Terre de guerre qui avec Maxime Guyon devrait très bien se distinguer dans cette compétition. C'est Mauricio Delcher Sanchez qui l'entraîne et qui va la présenter donc au départ de ce quintet avec des ambitions. Derrière ces deux-là, je vais garder l'autre représentante de Fabrice Chappé, c'est Alva, qui depuis le début de sa carrière a montré des moyens, a laissé des bonnes impressions parfois. Dernièrement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais j'ai envie de dire que ça ne saurait tarder. Je vais lui refaire confiance. Christiane Demuro est en selle. C'est une candidature à ne pas négliger en dépit de derniers résultats soldés par des entre guillemets échecs, 0, 8e et 7e. Je vous conseille quand même de surveiller Alva qui a les moyens de très bien courir dans cette compétition. Le numéro 13, Sassika, je vais finir avec elle. C'est une pouliche qui vient là un peu en léger retrait. C'est une jument plutôt puisqu'elle est âgée de 5 ans. 9 courses dans les quintets seulement. Uniquement cette catégorie, mais déjà 9 courses, donc beaucoup d'expérience dans cette catégorie pour elle. 4 places, elle n'a pas encore réussi à gagner. Elle s'est faite remarquer dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en venant finir sur les premières, en laissant plutôt une bonne impression, j'ai trouvé. Michael Barzalona est en selle
et son numéro dans les stalles, la place à l'extérieur avec le 14. Mais j'en escompte malgré tout un bon comportement. Voilà pour mes 5 préférés. Vous l'avez compris, il faut faire des choix dans cette compétition et tout choix est un renoncement et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à écarter par exemple Aversa, Swarovska qui font partie des chances de cette course et tel du Nignan vient de bien courir et mériterait aussi de finir dans les 5 premières. Bref, c'est pas évident ce premier quintet de la semaine, ce prix Pistol Paker. Allez, rendez-vous dans la dernière partie de l'émission pour le récap et on va parler du prix Corrida également qui est la belle course de ce lundi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et oui, puisqu'il y aura un total de 9 épreuves de mémoire ce lundi sur l'hippodrome de Saint-Cloud à vérifier, mais je crois, avec notamment le prix Corrida. Mais je vais vous faire un récap du quintet dans un premier temps. Donc le 5 Freja en tête, devant le numéro 12 Terre de Guerre, le 9 Alva. Donc je compte vraiment sur l'entraînement de Fabrice Chappé. Le 6, Hoxton qui fait sa rentrée et je termine avec le 13, Sassica. C'est un petit coup de cœur, Sassica d'ailleurs, pour être totalement honnête avec vous. Le prix Corrida, c'est la belle course de la journée. Je vais mettre l'accent sur ce groupe 2 qui se dispute sur la distance de 2100 mètres avec le 407 Pensée du jour, qui est une bonne jument, de très bonne jument depuis le début de sa carrière. Elle avait montré beaucoup de potentiel à l'occasion de ses premières tentatives. Et donc 15h50 pour l'heure de départ. On se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.